Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Ça se dit, une émission qui se base sur des rumeurs, qui se base sur tout ce que les gens savent dire dans la société pour en faire un vrai sujet et pourquoi pas débattre dessus. Aujourd'hui, dans ce premier numéro de votre émission Ça se dit, nous allons bien sûr revenir sur tous les scandales qui sont finalement arrivés avec différents serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de l'impact finalement du témoignage de serviteurs de Dieu dans la société. Et vous avez quand même dit deux choses avant de recevoir l'homme de Dieu sur ce plateau. Et pour parler plus en détail de ce sujet, on va revenir sur ce que vous avez pu dire. Certains disent que ça ne vaut plus la peine de faire confiance aux hommes de Dieu parce qu'on les fait confiance et puis finalement, ils déçoivent tout le monde avec des scandales, avec des choses qui laissent finalement à désirer. Et on va suivre en tout cas cet élément. Après les récents scandales avec différents serviteurs de Dieu, nous parlons aujourd'hui dans votre émission de l'impact du témoignage de serviteurs de Dieu dans la société. En effet, ces derniers sont considérés comme des modèles à suivre et des messagers du ciel. Derrière eux, il y a toujours plusieurs personnes qui croient à leur ministère et le font énormément confiance. D'où leur témoignage dans la société est plus qu'important pour consolider la foi de différents croyants. Une fois que leurs images sont ternies, même pour de simples rumeurs, cela les discrédite auprès de leurs adeptes. Moïse Mbi asalaki ba masolo wana ba bêtises wana na regretaki. Pourquoi? Na regretaki on mona ke aza mosali na Nzambe tana yoka makambo wana ba betle nga na yoka na mona ke ngoti me ba prendre ngango de sala nga mabiate pona bike a moto Nzambe o sa biloko mate. Siko zalaki moi paye moko boye atane to mona ke ba héritier watanabi la nyana comprendre nga ke na bike wana ngo ba paye c'est normal mais moto Nzambe fuma donc sala moi passe bani. Na frère na biso mususu wana mai kalambai donc babiloko basala ki na bazo sala donc et ça biso passe na motema donc biso tous on a besoin de prier mais ba monde ba tout monde a ba numéro 1 ba présenter en Zambie ba ça biloko biso ce que to ba benga so paye tous on courage à prier ndengeni donc en ce qui me concerne monsieur le journaliste, je te remercie d'abord pour la parole que tu m'as donnée, mais je peux vous dire que c'est de la pure distraction. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment des serviteurs de Dieu puissent être mêlés dans des problèmes du genre sextable. Alors, tout ce que je peux dire à ces gens et à Moïse Mbi personnellement, que les autres appellent communément pasteur, mais moi je dirais messieurs Mbi et Paul, il faut qu'ils soient sérieux. D'abord, l'Église ne devait pas choisir un jeune à la tête d'une grande église comme la cité Bethel telle que je la connais. Et c'est ça l'erreur que les sages de l'Église ont commise. Il faut qu'ils puissent refaire le statut de leur Église et qu'ils choisissent un ancien qui est plus sage et qui sera déjà loin de tentatives de ce genre de sextape, de ce genre de dossier. Donc moi, ce que je peux dire, il n'y a pas de fumée sans feu qui se répande seulement devant Dieu si réellement il est serviteur de Dieu. C'est tout. Oui, nakoloba boy regret ça beaucoup plus na basali Nzambe parce que vous voyez que balobi na signe il y a temps de la fin tout le monde a faux prophète. Donc ça dit beaucoup parce que balobaka oya Nzambe oyo ezaka nyoso na nkuku emonanaka na mpwasa parce que Nzambe aza muto asalaka na balolenge na ye soki azolinga ke non botambola na kobanga Nzambe il faut kotambola na kobanga Nzambe parce que basali na Nzambe baza ba exemple ya monde parce que toza wana balobi il faut se repentir mais repentance nini to côté ya ba païen parce que ça dit beaucoup na makambo esalami ya Moïse Mbiye na ba histoire ya soi-disant fillette wana Eliano wana parce que na ba niveau na ye akoki jamais ko passer na ba étape wana parce que les autres sa témoignage moroté parce que oh nyonso ebomba na nkuku emona na mpwasa parce que biso na Kishasa to lobaka mai ninga na pamba te. Donc on ne sait jamais, malgré à se cacher, mais ils ont image naïe, ils ont image naïe, ils ont salut. Donc toujours regretter na basali Nzambe. Totali histoire il y a Mike Kalamba, il y a divorce, il y a moi na oyo mususu nani fillette wana donc toujours regretter mingi na basali Nzambe parce que to yebite toujours koma wapi, toza wapi.
totali sous na dossier ya nani Michel Bakenda et toujours regretté nango makasi. Donc biso bana nzambe toza sous na témoignage te ya malamu devant les païens parce que balobara biso bana nzambe faut toza lumière. Donc toza sous lumière te comme ténèbres. Donc to regretter na ba acte wana en tout cas il faut to yeba ndeni ya kotambola parce que bana nzambe eza ba milliers mususu bana nzambe bakota raté parce que kokota milliers mususu eza faux témoignage pour na yo parce que to yeba ko fréquenter milliers ni to ko fréquenter c'est pas que soto komi ba star que non, milliers nyonso eza ya biso bana nzambe ba se réserve kana ba milliers mususu parce qu'il y a des milliers qui ne sont pas destinés à bana nzambe. Donc par rapport à ba milliers autres tozo ko emprunter yango wana nde tozo kota na ba bêtises. En tout cas regret za mingi photo yebaka que non balobaka le salut est individuel parce que biso bana nzambe to kota ka poto zo salut mais o eza sous saluté. Donc les regrets za mingi. Ces derniers temps, plusieurs serviteurs de Dieu ont été retrouvés dans des scandales et cela a réduit sensiblement leur considération. Et pour en parler, nous recevons l'apôtre Aimé Kalinga. Bienvenue à tous dans votre émission. Après cet élément qu'on a tous suivi, vous avez vu différentes personnes parler avec acharnement par rapport au scandale qui arrive depuis quelque temps avec différents serviteurs de Dieu. Plusieurs personnes se sont encore une fois posé la question, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire confiance aux hommes de Dieu? Déjà, leur témoignage est pratiquement biaisé et pratiquement sali et on est obligé de recevoir sur ce plateau question d'éclairer bien sûr l'opinion publique par rapport à cette question du témoignage ou même de l'impact du témoignage de serviteurs de Dieu dans la société. Je reçois sur ce plateau l'apôtre David Aimé Kalinga. Avec lui, on va parler de ce sujet. Bonjour et bienvenue, apôtre. Merci, bonjour, salut David. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, merci. Très heureux de vous recevoir dans cette émission, ça se dit. L'apôtre David Aimé Kalinga, vous allez quand même nous dire qui est-ce qu'aujourd'hui on peut appeler serviteur de Dieu? Merci David, je dois d'abord vous dire merci de la considération. Vous m'avez dit que c'est la toute première émission et quand on introduit, on devient le père des invités futurs qui vont venir. Et serviteur de Dieu, c'est lui qui est appelé au service de l'Éternel. Je dis bien appelé. Donc j'ai fait la différence entre celui qui s'est mis à la disposition de Dieu, mais celui qui est appelé à servir, celui-là, on l'appelle serviteur de Dieu. Donc il devient serviteur parce que tout ce qu'il fait, il a un employeur, donc qui est Dieu. C'est l'employeur qui détermine la ligne de conduite. Quand est-ce que quelqu'un ou un être peut devenir un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu le devient d'abord par appel. Un appel, ça ne veut pas dire le fait que tu entends une voix « Eh mais, oh, j'ai été appelé ». Non. Un appel, c'est différent également d'une, comme on dit, une confirmation dans sa communauté pour quelqu'un qui a suivi une formation théologique, un cours. Et finalement, rapidement, les gens à soif de la paternité descendent sur le terrain pour lui imposer les mains et le déclarer serviteur de Dieu. Donc là, il y a des serviteurs déclarés, des serviteurs donc devenus serviteurs par déclaration et devenus serviteurs par appel. Donc il y a deux choses qui nous présentent une différence. C'est pas ça en fait qui fait la confusion. Je voulais savoir exactement quand est-ce que on le devient. Parce que certains peuvent s'élever de bon matin et dire moi j'ai reçu l'appel, sans que quelqu'un ne puisse accuser ça comme vrai. L'appel est confirmé par rapport aux éléments qui sont dans la Bible. Moi j'ai ma manière de comprendre la Bible, certainement avec exagération pour certains points. Et la Bible nous dit que les apôtres, là je touche déjà les apôtres, vivaient avec crainte et croissaient dans la crainte
Et leur témoignage était connu de tous. Et la Bible donne des précisions à ce point en disant ceci. 1. La ville connaissait leur vie. C'est-à-dire que les témoignages étaient bons. La population rendait témoignage de leur vraie foi en Christ qu'ils avaient choisi, parce que, ayant entendu parler de Jésus-Christ, ayant connu la marche, parce que tout était écrit, même dans l'ancien temps. Et la Bible précise que la résultante de ce comportement accepté et acceptable et toléré a produit beaucoup de miracles et de prodiges. Et comme conséquence positive, le nombre des disciples à Christ, s'ajoutait à l'Église. Donc, quand nous prenons le sens inverse, le nombre des disciples s'ajoutait parce qu'il y avait beaucoup de miracles et de prodiges, les miracles qui étaient produits par la confiance obtenue à cause de leur marche correcte. Donc, ne devient pas serviteur tout celui seulement qui sait lire la Bible, mais celui qui, comme j'ai dit au début, a accepté de se soumettre à Dieu, de vivre selon les principes de Dieu et d'avoir de la personnalité personnelle, même lorsqu'il est seul. Savoir que j'ai des choses que je peux faire, et ne pas faire. Dieu voit, il me voit partout, il voit tout ce que je fais, il lit mes pensées et il constate mes actes. Apôtre David, on reste toujours dans cette optique de parler des témoignages. On va en tout cas aller directement. On a suivi dernièrement le frère Michel Bakenda. Il était tout nu en train d'envoyer des vidéos à une des sœurs aujourd'hui. Et quand les gens ont vu ça, c'est un homme qui faisait pleurer des gens dans des concerts. Vous, quand vous avez suivi cette information, qu'est-ce qui vous avez eu à l'esprit? Bon, suivre l'information ou la vidéo? La vidéo, si vous l'avez... Je ne suis pas... D'abord, ça va entrer sur quel téléphone? Mon téléphone a des choix d'amis et des types de vidéos. On est exposé aux touches de téléphone par des enfants qui sont libres aujourd'hui, qui connaissent nos codes, pour la simple raison qu'on est aujourd'hui âgé. Donc, aujourd'hui, plus de 50 ans. Mais quand même, vous avez appris l'information. Doucement. Je peux... trébucher, ayant connu une chose, il faut que l'enfant touche mon téléphone pour appeler un médecin. Donc j'ai le principe de ne pas trop entrer dans les choses privées des gens. Je ne suis pas un homme scandalisable pour rechercher les informations quand il y en a. J'ai entendu parler, donc cet aspect de l'information de vidéo, Bakenda spécialement, je ne savais même pas qu'il y avait une vidéo. Donc c'est un mystère. Je ne sais pas si cela est vrai. Il doit seulement se repentir. S'il l'a fait, c'est bon. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que lui-même l'a dit? Il a accepté que cela est vrai? Est-ce que ce n'est pas un montage? On a vu des hommes politiques dont on nous a parlé de montage, si la technicité. Si pour lui, c'est vraiment un montage. Comment vous parvenez à comprendre qu'un homme, un autre serviteur... Je n'ai pas dit que c'est un montage. Heureusement que vous êtes resté dans les si. Je n'ai aucune relation personnelle avec Bakenda. Je ne les connais même pas. Je ne les connais ni de loin, ni de près. Donc j'ai appris à aimer sa musique. Il n'y a même pas quelques temps. Il y a des thèmes que je pouvais suivre, entendre, savoir. Toutes ces choses marchent ensemble. Et tu disais encore quoi, la question? Et l'autre, c'est Mike Kalambay. Il a frappé sa femme, il a combiné sa femme Avez-vous vu une vidéo sur laquelle il tapait sa femme? Mais on a vu sa femme confesser cela. Non, est-ce qu'une confession sur un problème de foyer, un problème conjugal entre deux personnes ne se limite qu'au témoignage d'une seule personne? Est-ce pas pour... Moi, j'ai connu Mike tout jeune. Il est venu de Mbujimai à Kinshasa. Je l'ai vu donc le premier matin de son arrivée, tôt matin, en train de jouer au jeu de billes avec son jeune frère. Hein, je l'ai vu tout jeune, c'est un petit frère pour moi. Donc, il a grandi là où vivait ma mère. Donc, dans la même parcelle. Donc, je l'ai connu. Je n'ai jamais connu violent, à moins qu'il ait évolué. Mais en tout cas, si cela est vrai... il devra s'excuser. Mais
par rapport à ces autres problèmes liés à ces relations conjugales et consorts. Aujourd'hui, le monde évolue à sa manière. L'incompatibilité parfois est à la base de certaines séparations, tout en disant, avec beaucoup de force, que je n'encourage jamais le divorce. Mais dans l'incompatibilité, il est impossible de mettre les gens ensemble lorsqu'ils sont incompatibles. Donc il y a des gens qui se sont mal mariés, il y a des gens qui se sont mariés dans la précipitation, et des gens qui se sont mariés dans un bon sens, mais qui n'ont pas rencontré la joie dans leur couple. Mais il est difficile d'encourager des séparations, mais il est possible de constater. Et on va rester dans la lignée de ces quelques personnes. On va aussi évoquer Moïse Mbié. Vous avez quand même suivi l'affaire Moïse Mbié avec Eliane, et jusqu'à ce que l'affaire est partie jusqu'au parquet. Vous, personnellement, vous avez entendu cela? J'entends par des gens, ça s'est passé de manière claire. Donc ça a été dit, mais il est difficile de se concentrer pour aller voir les images. C'est pas différent de celui qui entretient les regards sur les images pornographiques, si il y en a bien sûr. Est-ce lui, si pas lui? Moi je dirais aujourd'hui que si cela est vrai, c'est plus simple, si cela est vrai, que ce qu'on dit sur Moïse est vrai, la moindre des choses, c'est de s'humilier. Ils sont déjà partis au parquet. Donc si c'était pas le fait d'être parti au parquet, non, attention. Quand on cite votre nom comme on dit, dans un dossier qui est ouvert, eh bien, monsieur, même à titre de témoin, il faut que tu partes. Même si on t'a juste cité comme figurant. Mais tu dois répondre. Reconnu. Quand tu ne réponds pas, tu peux... Lui-même a quand même reconnu qu'il avait des intentions d'aimer la fille. Alors qu'elle était dans sa chorale, dans l'église. Moi, je connais... Moïse n'est pas marié. Je ne prends pas sa défense. Il n'est pas marié. Je prends l'exemple. Tu es déjà marié? Je suis en voie. Donc, ça s'appelle l'intention d'épouser. Donc, ça peut être une intention, un rapprochement dans l'intention, et que la personne qui a subi l'intention, ou qui bénéficie de l'intention, se sentant désintentionné, peut également aussi créer quelque chose pour que, nous avons commencé ensemble. Pourquoi ne pas seulement officialiser que de faire dans les coulisses? Il faut attendre. Nous parlons de l'intention. Vous-même, vous parlez de l'intention. Moi, je n'ai même pas suivi. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. C'est vous qui m'amenez toutes les informations. Donc, intention, moi, je ne savais même pas Moïse aurait parlé de l'intention. Je n'ai pas un rapprochement ni familial, ni évangélique, ni d'alliance avec Moïse. Et je ne vis pas avec lui, je n'ai jamais été dans son église, je n'ai jamais parlé avec lui mission évangélique ou traité de choses comme ça. Mais tout ce qui est vrai est que si cela est une intention, ça reste une intention. Je connais quelqu'un qui a déjà subi de l'humiliation parce qu'il a eu de l'intention sur une fille, mais pour qui il n'a pas finalisé. Mais si on me dit que dans l'intention, ils se sont connus intimement, il y a des confirmations de la part de Moïse lui-même, là nous dirons qu'il a une excuse à présenter à la fille et aussi à des personnes qui lui font confiance comme pasteur, parce qu'il y a à la limite des choses que le peuple de Dieu ne peut pas imaginer que cela peut arriver à leur père, parce que c'est un père. On lui confie des enfants, on peut vous confier les plus petits en cadre. Quand il y a certains scandales, à un moment donné, les gens s'hélas de croire qu'il est possible aujourd'hui. Plusieurs serviteurs de Dieu sont un tout petit peu réticents par rapport à tout ce qui arrive avec les autres serviteurs de Dieu. Réticents. En vous entendant, c'est que vous ne voulez pas en parler comme si vous connaissiez réellement ces informations. Non, vous êtes un tout petit peu réticent. Non, je ne suis pas... Vous avez peur que demain, on puisse parler aussi de vous dans tel ou tel autre scandale? Non, mais je vous dis que la Bible est claire. La Bible dit, malheur à celui par qui les scandales arrivent. Et vous avez peur que les scandales puissent Non, je termine. Malheur à celui par qui les scandales arrivent. C'est-à-dire que si le scandale est venu de vous, vous êtes un malheureux. Vous comprenez? Et moi, je ne suis pas préparé à être un malheureux. Ce n'est pas en évitant de parler, c'est en parlant. D'ailleurs, en condamnant et en parlant, qu'on se prépare à ne pas vivre les mêmes choses. Le corps, il est faible, mais on est soumis au Saint-Esprit. Ça dit que, attendez, aujourd'hui, demain, on va aussi parler de vous. Non, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne parle pas de moi, ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas péché.
C'est-à-dire que nous essayons de vivre une vie qui donne gloire à l'Éternel. Et Dieu nous aide lorsque nous avons la volonté de marcher avec lui correctement. Et lorsque cette volonté est perdue, j'ai toujours dit que il y a des choses, il y a des personnes, entre guillemets, entre parenthèses, qui, toute leur vie, elles ont vécu dans les malheurs et dans des conditions difficiles. Mais qui, une fois arrivés en Christ, ont eu accès à des faiblesses, des femmes jolies, propres, s'habillant bien, ayant un comportement physique canon, comme on dit. Et ces personnes sont tombées plus facilement, plus bas, voulant exercer ce qu'elles ont toujours imaginé, que cette fille-là, avant je ne l'avais pas. Dans la faiblesse ecclésiastique, dans la faiblesse sacerdotale. Et ces personnes sont allées... Est-ce que je peux encore m'expliquer clairement? Oui. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Vous avez la parole. Je vais aller dans un français beaucoup plus... Donc, nous avons aujourd'hui des classes de personnes qui ont vécu dans des conditions où toute leur vie n'ont jamais vu de belles filles. Ou de jolies filles. Mais arrivés à l'église, ils ont la facilité de côtoyer. Mais curieusement, il est devenu père spirituel à qui tout le monde vient poser problème. Là, vous parlez de Moïse Mbi. Non, je parle en cas général. Moïse Mbi a grandi, lui-même il a des jolies sœurs. Vous savez voir ses sœurs, ses grandes sœurs et ses petites sœurs. Mais je connais la famille des vues parce que je suis ministre. Moi, je n'ai pas commencé à faire l'œuvre du Seigneur à Lubumbashi, j'ai commencé à Kinshasa. À Kinshasa, je suis parmi les anciens. Moïse est un fils, ce n'est même pas un ami, ce n'est même pas un collègue, c'est un fils. Vous comprenez maintenant? Oui. Donc, la réalité, elle est là. Je ne parle pas pour Moïse, mais ici, je parle pour tout le monde. C'est un conseil général que je profite de donner. Il y a des gens qui n'ont pas connu une vie meilleure avec des personnes agréables autour d'eux toute leur vie, mais une fois arrivés en Christ, dans la facilité d'être homme de Dieu consultable par les familles, par les jeunes filles et consorts, ils se sont offerts au mal comme si eux-mêmes fabriquaient ce mal. Ils sont devenus même péchés plus que les pécheurs. Donc à tel point que lorsqu'on parle péché, c'est lui qu'on voit. Mais il est homme de Dieu, entre guillemets, entre parenthèses. Vous, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont mariés sont en train de divorcer. Les célibataires continuent à s'endurcir. C'est quoi? Chaque couple a ses problèmes, ça vous devez savoir. Même moi, dans mon couple, je peux avoir mes difficultés. Je dois savoir les arranger et les sauter. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu se fâche. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu s'inquiète. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu soit préoccupé. Mais il doit savoir comment me tenir devant les cas qui me dépassent. Donc il y en a qui vont jusqu'à divorcer pour plusieurs raisons. Il y en a où il y a des problèmes d'incompatibilité. Il y en a qui se sont mariés comme aussi dans la chaleur de l'intercession. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Comment? C'est-à-dire que vous arrivez dans une église, sœur Ouana, abondez la bien, quand elle prie, elle tremble, voilà la sœur que je vais épouser. Ah, mais quand vous épousez, elle a été sorcière non délivrée, mais à l'église, elle avait dans cette chaleur parfois, comme la parole de Dieu est claire sur ce point, Christ dit, laissez les blés et tout ça grandir ensemble, et quand et Coco là, nous allons les séparer. Livrer le... Donc ça peut faire que Dieu permette également que tu épouses peut-être une femme qui a été sorcière. Apôtre David Aimé Kalenga, notre invité d'aujourd'hui dans cette émission Ça se dit. Qu'est-ce que nous pouvons finalement retenir par rapport au témoignage des hommes de Dieu dans la société? Merci. Je pense que pour terminer par rapport à ce sujet, donc je dirais que le témoignage de l'homme de Dieu doit être irréprochable. Que l'on prenne un peu de la valeur sur nous-mêmes. Il y a la sexualité, des aventures, des faux témoignages, des fausses prophéties pour certains, des fungolages comme disent les Quinois, on t'informe, tu connais cette sœur, elle a telle chose. Un don que vous n'avez pas voulu fabriquer en gestes, en mots, en réactions, la multiplicité des couches, sinon la multiplicité conjugale. Toutes ces choses nous ont beaucoup humiliés. Donc nous avons affaibli le christianisme. Nous pouvons encore relever ce christianisme ensemble avec vous, revenir à la raison. Si vous ne savez pas, vous confessez publiquement, retirez-vous même pour un petit temps.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission, ça se dit. Merci également à la grande équipe qui nous a permis de produire cette émission. Je remercie Eli Moukeba, le designer pro, d'avoir assuré la réalisation et surtout le cadrage de cette émission. Merci à la programmation de Freddy Troafuachi, la supervision d'Olivier Toutaoumba et merci également à l'assistance de Patrick Kitenge. Cette émission, ça se dit, revient chez vous très prochainement sur Nyota Télévision. Je suis d'accord à 100%.